Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, le JT des Sports déroule ses actus, ses résultats, ses reportages sous l'œil d'une légende du football tourangeau. J'ai nommé Armand Rimbaud. Oui, Armand. Dans l'excellent livre Une histoire du football en Touraine, l'ancien gardien du TFC est présenté comme un monument. Et bien nous, on va encore un peu plus loin. Plus de 350 titularisations sous le maillot ciel et noir, plus de 40 buts marqués, c'était des pénaux, c'était pas des CSC. De la 4e division à la Ligue 2, notre invité n'est pas loin d'avoir tout connu au stade de la Vallée du Cher. Aujourd'hui entraîneur de l'AOCC, l'Avoine Olympique Chinon-Ciné. Merci Armand d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir Romain, merci à toi. Alors on va regarder les résultats du week-end. Mais il se passe quoi en ce moment à l'AOCC? Il y a un rythme d'entraînement, dis-nous. Il ne se passe pas grand-chose, comme le football amateur est à l'arrêt. On essaie de, en respectant les contraintes sanitaires qui sont pas évidentes, on essaie de garder un rythme et surtout pour les enfants. La contrainte, elle est aussi sur les 10 km pour les jeunes alors joueurs. Nous, en plus, on a aussi cette contrainte-là, donc c'est vrai qui est très handicapante. Mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau des jeunes et grâce aux éducateurs qui sont restés investis pendant cette période, on continue à faire fonctionner le club. Alors spoiler, il n'y a pas de match officiel de foot en Touraine ce week-end, mais on a du hockey, on a du basket et on va commencer par la désillusion du Tour Volleyball en play-off. Les résultats du week-end, c'est parti. Fin de saison pour le TVB qui perd en quart de finale de play-off retour face à Chaumont. Déjà vainqueur en milieu de semaine, 3-7-2, les Hauts-Marnais corrigent les volleyeurs tourangeaux 3-0. Le tenant du titre, c'était pour la saison 2019-2020, laisse derrière lui une saison à oublier. C'est une déception, c'est comme tout club sportif qui ne réussit pas ses objectifs. Après, ça fait partie du sport. Je crois que c'est depuis 2007 qu'on n'avait pas rempli nos objectifs, ce qui fait quand même 13 ans, ce qui est quand même un long bail. Donc on n'a pas rempli nos objectifs de gagner un titre, d'arriver au minimum dans le dernier carré ou en finale. Cette année, il n'y avait qu'un titre des services, il n'y avait pas de Coupe de France. Voilà, donc oui, c'est une déception, ça ne correspond pas à ce qu'on voulait faire au départ. En Pro B de basket, l'ADA retrouve des couleurs devant Antibes, 79-53. Une victoire acquise essentiellement en première période, 40-21 à la pause. Les basketteurs blésois sont 6e avec 10 victoires et 6 défaites. Une victoire qui fait du bien aussi pour les remparts de Tours. Après 5 défaites consécutives en Division 1, les hockeyeurs tourangeaux s'imposent 6-2 à domicile devant Dunkerque. Il reste 3 journées de championnat pour briller et pour dire un joli au revoir à Julien Guimard, entraîneur sur le départ. En National 1 de basket, l'UTBM gagne 82-77 face à Vanves, lanterne rouge de la poule mais qui s'est bien accroché. Il reste encore 6 matchs à disputer, 6 matchs à gagner pour prétendre à la montée. Et ça commence mercredi à domicile avec la réception de Rueil. On termine ces résultats du week-end par les bonnes performances de Sarah Guyot à l'Open de France. Sur son kayak, elle remporte en individuel le 200 mètres, le 400 mètres. En K2 et en K4, la Tourangelle gagne aussi sur 500 mètres. En attendant Tokyo, go Guyot. On y croit pour Sarah Guyot. Armand, quand vous voyez ces images, je pense en particulier au sport collectif professionnel, ouais. Vous voyez quoi? Vous voyez ces tribunes vides où finalement vous enviez des joueurs qui jouent, des entraîneurs qui entraînent des équipes qui jouent des matchs? Je vois les deux. Ouais. Je vois les deux choses. Il y a des sports qu'on a la chance et des niveaux qu'on a la chance d'évoluer. Nous, on ne l'a pas. Mais après, évoluer devant ces gymnases vides ou ces stades creux, je pense qu'au terme de plaisir et d'adrénaline, il manque vraiment quelque chose. Ça a changé quoi? Je pense à ça, forcément. Le stade de la Vallée du Cher, vous l'avez connu plein, vous l'avez connu moins plein. Qu'est-ce qui se passe en vous quand justement il y a du monde, on sent derrière que ça pousse? On est meilleur, ouais. On est meilleur, on est transcendé, on arrive à se surmotiver, on se sent, quand on parle de 12e homme, on se sent vraiment pousser des ailes, quoi. Mais en tout cas, personnellement, c'est ce que ça me faisait. Et là, quand on voit par exemple des clubs comme Liverpool actuellement qui peinent chez eux et tout, à Anfield, on peut penser quelque part que le fait qu'il n'y ait personne dans ce stade mythique joue évidemment, à mon avis, c'est assez clair. They never walk alone, ils ne marcheront jamais seuls, mais là, un peu plus quand même. C'est ça. Zoom à présent sur un boxeur qui
KO à cause des mesures sanitaires. Ali Farchi est boxeur pied-point, spécialiste du K1. En temps normal, il vit des primes de combat, un peu du sponsoring, sauf que depuis un an, Ali peut s'entraîner. Un point, c'est tout. Privé de revenus, il doit vivre avec le RSA, mais continue de se battre pour défendre les valeurs du sport. Ali Farchi est le sportif de la semaine. Ali Farchi fait partie de ces rares sportifs en France qui peuvent encore s'entraîner en intérieur en tant que sportif de haut niveau. Et pour cause, le double champion du monde amateur pied-point, champion de France chez les pros en 2019, part d'ici quelques jours en stage avec l'équipe de France de kickboxing. C'est pour préparer notre départ en Turquie, à Antalya, pour les Open WAKO. Donc WAKO, c'est une fédération, c'est une des 2 plus grandes fédérations au monde. Je représenterai du coup la France en moins de 71 kilos. Sauf que tout sportif pro qu'il est devenu en 2018, il est privé de revenus, faute de combat, faute de financement. Ancien éducateur pour jeunes, Ali veut être un exemple, faire briller les valeurs du sport. Mais les règles sanitaires ont freiné, arrêté le boxeur de 27 ans dans son élan. Son seul revenu actuellement, le RSA, le revenu de solidarité active. J'ai beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux qui me suivent, qui me félicitent, qui m'encouragent, etc., des fois qui me posent des questions. Dans ce domaine-là, des fois, je me sens un peu gêné de leur dire exactement ma situation, comment c'est, parce que je me dis peut-être que ça ne va pas les motiver. Timide dans la vie, féroce sur le ring, Ali ne veut pas passer sous l'été noir du Covid. Son seul souhait, pouvoir vivre de son métier grâce au combat et son expérience de sportif de haut niveau. Un parcours aujourd'hui semé de tant d'interrogations. La compétition n'est plus source de revenus pour Ali, elle est devenue un refuge. Il a été gardien de but, entraîneur gardien, et il est l'actuel entraîneur du club d'Avoine, mais c'est avant tout un mec bien. Armand Rimbaud est l'invité du Journal des Sports. C'est gentil, mais c'est normal. On accueille bien les gens, vous savez. Je vous ai présenté en début d'émission comme une légende. Je suis peut-être poussé le bouchon un peu loin, je sais que c'est le genre de choses qui vous gênent. Alors pour faire votre portrait, en fait, on n'avait pas d'autre choix que de demander à une autre légende. Une légende d'un autre style, une légende du journalisme sportif local. Quand un gardien corpo-pétrucien parle d'un autre gardien, c'est forcément bienveillant. C'est Jean-Éric Zabrodsky qui s'en occupe. Je le remercie et c'est lui qui s'y colle. Armand Rimbaud est un gars de chez nous. C'est un homme de la région centre. Il est originaire de Saint-Claude-de-Diré. Il a joué au football en 15 ans nationaux à la Giblois. Après, il est parti au Football Club de Tours, puis au Tours Football Club. Et il a fait un petit crochet à l'US Orléans. Armand Rimbaud était vraiment un super gardien pour moi. Je le range parmi les 3 meilleurs gardiens de l'histoire du Tours FC. Grosse anticipation, grosse lecture de jeu et surtout, un jeu au pied de grande qualité. L'anecdote, beaucoup la connaissent, c'est qu'il tirait les pénaltys en National et en Ligue 2 et c'était une exclusivité en Europe. Il n'y en avait personne d'autre, ou très peu. Je vais vous livrer une autre anecdote. Quand je descendais en vestiaire pour les interviews, eh bien, il n'y avait pas d'Armand Rimbaud dans les vestiaires. Ah, mais j'étais au courant. J'allais vite sur la pelouse et il était assis sur son banc de touche en train de fumer sa clope parce qu'il avait besoin de décompresser et de faire baisser la tension, l'adrénaline, le stress. Qu'il soit devenu entraîneur à Jouer les Tours et à Avoine, ça ne me surprend absolument pas parce que c'est quelqu'un qui savait analyser. Quand il était joueur, il écoutait, il observait, il était proche de l'entraîneur, proche des dirigeants, proche des supporters. Parce qu'il faut savoir que les supporters l'adoraient et il a été pendant de longues saisons le chouchou du stade de la Vallée du Cher. Et puis, dernière confidence, pour nous journalistes, Armand Rimbaud a toujours été un sacré bon client. Et c'est vrai Armand qu'il y a de la punchline, on retrouve dans les archives. Ouais, j'ai vieilli. Ah oui, ça y est. Ouais, je suis adouci maintenant. Un sage. Voilà. Le lion s'est assagi. C'est ça. Alors, on va reprendre un peu ce que disait Jean-Éric un peu du début. Déjà, pour moi, c'est un mystère indicible. Comment on devient gardien ? On devient gardien comme souvent parce qu'on est gros et qu'il faut, il faut mettre se débarrasser du plus faible sur le champ donc on m'a mis dans les buts pour cette raison-là. Et puis rapidement, par contre, ça m'a plu. Voilà, c'était pas une contrainte du tout.
Parce que des fois, il y a le rugby pour compenser. Au rugby, on a le droit à tous les gabarits, justement. Ouais, mais j'adorais aussi le rugby. Ouais. J'étais multisport, voilà. Mais non, je me suis pris au jeu vraiment du poste et je regrette pas. Et votre nom, il est associé quand même au Tours Football Club. Jean-Éric le disait, vous arrivez de Saint-Claude de Diré. Comment vous êtes arrivé à Tours? En fait, je suis arrivé à Tours parce qu'il y a en jeune, comme maintenant, il y avait des détections. Moi, j'ai commencé tard dans les buts. Voilà, il y a le Tours FC et ses recruteurs de l'époque, c'était Jam Saboureau, qui était recruteur et qui a misé, entre guillemets, sur moi. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur des super éducateurs qui m'ont... parce que ça, c'est aussi, faut avoir la chance de rencontrer des gens bien. Et quand je suis arrivé à Tours, l'équipe d'éducateurs et le centre de formation de Tours, c'était vraiment de grande qualité. Alors, comment on y arrive et comment on y reste? Je le disais tout à l'heure, 350 matchs au Tours Football Club, juste chez les seniors. Comment ça se fait? C'est pas banal quand même. Bah, on y reste, c'est un choix de vie. Au départ, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez quelques sollicitations et puis après, vous rencontrez votre femme, vous êtes bien dans cette ville, vous êtes bien avec les gens, avec les éducateurs au niveau du club, avec les supporters, comme disait Jean-Éric. Exactement, c'est ça, Voilà. c'est ce rapport avec les supporters. Voilà. On peut retrouver des photos de vous là où il y a des supporters et justement c'est bienveillant, c'est pas chacun derrière sa grille. Voilà. Après, ça a un petit peu changé. Nous, c'était la fin du football, je dirais. On pouvait être pro et garder un côté amateur qui n'y a peut-être pas maintenant. L'exigence était peut-être un peu moindre et on arrivait à garder ça. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. L'heure est venue maintenant de la question meilleur souvenir. Armand Rimbaud, quel est votre meilleur souvenir en ciel et noir? Meilleur souvenir, le stade de la Vallée du Cher, plein comme un œuf. Et plutôt en fin de saison, les saisons où une montée est possible. Voilà, c'est ça. Les 2 montées qu'on fait ici chez nous, en plus. Donc on peut fêter avec nos supporters. La fête dans la ville derrière, tout ce qui va avec. Non, c'est gravé. C'est gravé. Jean-Éric disait que vous étiez entraîneur avant l'heure. Vous avez toujours essayé de comprendre le jeu. On dit souvent ça des gardiens qui voient bien le jeu de là où ils sont. Bah déjà, on est derrière, donc on voit tout ce qui se passe. Après, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir des éducateurs qui m'ont donné envie voilà. Je suis arrivé à Tours, il y avait Philippe Leroux, directeur du centre de formation. C'était une pointure, vous aviez envie d'apprendre. Je passais mes diplômes avec Patrick Pion. Voilà, et puis petit à petit, vous rencontrez de très bons éducateurs. Vous les copiez aujourd'hui un peu, peut-être sans dire il y a une patte Rimbaud, mais c'est quoi un mix d'autorité? Parce qu'on vous connaît en tant que joueur en particulier comme un mix un peu d'autorité et d'écoute. Ouais, bah, j'essaie de transmettre les valeurs qu'on m'a transmises. Déjà, avant de parler de football, les valeurs de respect, de courage, de travail, toutes les valeurs qui pour moi ont de l'importance et qui m'ont quelque part élevé. Ces gens-là m'ont apporté ça. Bon, il y a eu la question meilleur souvenir, mais avant de se quitter, c'est quand même l'heure de la question piège. J'ai avec moi la lettre d'intention du projet du Tours Football Club. Armand, j'ai découvert qu'il y avait quand même une case spéciale ancien joueur, c'est plus cher, je vous le dis tout de suite. Ouais. C'est le genre de projet qui vous parle? Bah déjà, je trouve que l'initiative, elle est louable, parce que quand on fait rien, c'est facile voilà. Donc là, il y a des gens qui ont décidé de s'investir pour le Tours FC, qui ont décidé, je pense, parce qu'ils ont envie de le voir redevenir ce qu'il était. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Alors bon, après, vous êtes supporter, c'est une part à 50 €. Là, vous, ancien joueur, c'est 20 parts. C'est 1 000 € direct, je vous le dis tout de suite. Mais est-ce qu'on peut être que supporter? Exactement. Et en plus, si vous filez un maillot, vous allez dire non, c'est bon, j'en ai déjà un. Merci beaucoup, Armand, pour ce moment. Merci, Romain, et puis au plaisir. Ça marche. La semaine prochaine, vous retrouvez l'inaltérable Audrey Champigny à la présentation du Journal des Sports. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée.